En revenant de chez son père, donc elle va aux toilettes et puis je vois qu'elle a un anus complètement dilaté et avec plein de micro-fissures. Il m'a mis Gigi dans le trou des fesses. Ça faisait très mal. Vous savez, votre mari, il a beaucoup de relations. Ces relations. Ces cercles de francs-maçons, il s'en cachait pas, il était même très fier d'en appartenir. Nous sommes en guerre. Priscilla a écopé de la peine maximale, à savoir 3 ans pour soustraction de mineurs et non-représentation d'enfants et à 2 ans pour diffamation calomnieuse. Vous devez savoir que la vidéo ainsi que le témoignage écrit de Camille, qui confirme ces déclarations que vous venez d'entendre, n'ont pas été au cœur des débats. Loin de là. La vidéo n'a pas été projetée alors que la salle était équipée d'écrans. Son courrier a juste été lu à la fin de l'audience dans la plaidoirie de l'avocate. Il en est de même pour les 3 témoignages des 3 autres enfants de Chauvet qui dénoncent le côté sombre de leur père. Pas de témoin vu que le seul témoin autorisé a été rejeté. L'avocate n'a pas pu finir sa plaidoirie sous prétexte que le tribunal était suffisamment éclairé. Une fois encore, la Cour n'a pas tenu compte de la parole de l'enfant ni respecté les droits de la défense. Sachez que Camille, dans le document transmis au tribunal, annonce qu'elle a la ferme intention de porter plainte pour violence physique, psychologique et sexuelle contre le père biologique. Sachez que la salle d'audience était équipée de micros qui n'ont pas été utilisés. Le public avait souvent de grosses difficultés à écouter le débat. Priscilla Majani a été également condamnée à 15 000 € d'amende pour non-représentation d'enfants et 10 000 € pour dénonciation calomnieuse. Pour finir, sachez que Camille, âgée de 16 ans aujourd'hui, est restée en Suisse et qu'elle refuse de voir son géniteur. Anuscopie. Lorsqu'il y a sodomie répétée, les liaisons se superposent et alors là, elles ne disparaissent plus. Pourquoi chez monsieur on se fait mal à la vie? Pourquoi chez monsieur on se fait mal à la vie? Pourquoi chez monsieur on se fait mal à la vie? Parlant de justice pour tous et en interrogeant Madame le garde des Sceaux. Madame la ministre, le projet de loi sur la transparence de la vie publique qui a été adopté ce matin par le Conseil des ministres précise que toute personne dépositaire de l'autorité publique exerce sa mission avec, je cite, dignité, probité et impartialité. J'imagine donc que cela doit d'abord s'appliquer à ceux qui disent le droit et qui rendent la justice au nom du peuple français. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous. Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc., les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquelles ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes?
Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société protectrice des enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.